La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce 13h au sommaire. L'accès à l'eau potable ne sera plus un problème majeur à Bamako et environ 1000 branchements sociaux viennent d'être lancés par le Premier ministre, le Dr Boubou Sissi. Quelques 5000 chercheurs et scientifiques sont à Mexique pour cette semaine sur le congrès sur le VIH-Sida. La communauté internationale s'est fixée pour objectif d'en finir avec le sida d'ici à 2030. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 35 morts. Une situation qui préoccupe Abuja, la capitale nigériane. Bienvenue dans ce 13h présentation. Mariam Kouyati. Tout d'abord, quelques jours après la profanation du drapeau national et des atteintes graves contre les symboles de l'État à Kidal par des militants de la Convention des mouvements de l'Azawad, le Front pour la sauvegarde de la démocratie exige du gouvernement malien d'identifier et de traduire les acteurs des actes en justice. 250 casques bleus britanniques vont venir renforcer la MINUSMA au Mali. L'arrivée de ce contingent britannique a été confirmée par le patron de la MINUSMA. Sa mission durera 3 ans. Ces forces, dont l'origine n'a pas encore été précisée, seront chargées de missions de reconnaissance et de combat et traqueront, selon eux, les groupes armés terroristes depuis la base de Gao. Les juges doivent décider de la mise en accusation du Touareg malien. Il s'agit de Abdulaziz Al-Hassan pour crime contre l'humanité et crime de guerre commis en 2012 à Tombouctou. Désormais, incarcéré, le Touareg malien est le second détenu de la CPI pour les crimes du Mali. Avant lui, Ahmed Al-Mahdi avait été donc pris par la CPI en 2015, plaidé coupable de crimes de guerre. Les juges ont jusqu'à mi-septembre pour décider de sa mise en accusation ou de sa relaxe. Lancement officiel de l'opération de 1000 branchements sociaux en eau potable par la Somagep a eu lieu samedi à Dikoroni ACI en présence du Premier ministre. Cette opération permettra d'augmenter le nombre d'abonnés en eau potable. Écoutons le Premier ministre, le Dr Boubou Sissi, au micro de Astan Diawara. Je pense pour la population de bien-être qui est éprouvée aujourd'hui que je viens de ressentir. Nous sommes dans une dynamique de mise en œuvre d'instructions que le président de la République nous a données dans le cadre de la mission qu'il nous a confiée, était de faire en sorte de réduire le déficit en eau au niveau du Mali en termes d'accès, et à commencer ici par Bamako. Et donc il nous avait instruit de diligenter la mise en œuvre du projet de Kabbalah, et c'est pour ça que le ministère de l'Énergie, la Somagep, la Somapep avait pris des dispositions pour que nous puissions dans les meilleurs délais procéder déjà au lancement officiel des installations dans le cadre du projet de Kabbalah, qui nous a permis d'installer pratiquement 1400 km de réseau de distribution et qui a permis d'injecter dans ce réseau de distribution la disponibilité de pratiquement 144 millions de litres d'eau pour les 1 200 000 Bamakois. Mais le président de la République avait aussi indiqué qu'il était bien qu'on puisse donner l'accès à l'eau à la population, mais il était important que cet accès soit le plus abordable possible. Il y avait eu quelques difficultés, nous sommes un pays qui est pauvre et le coût du branchement n'était pas évident. Donc il a souhaité que ce coût soit aussi le plus accessible et le plus abordable possible. Et c'est dans cette perspective que toujours avec les différents services, cette initiative qui consistait à rendre le coût du branchement accessible a été lancée pour 100 000 branchements.
Voilà, c'était donc le docteur Boubou Cissé. Je vous rappelle que 100 000 branchements sociaux viennent d'être lancés par le Premier ministre. Restituer les conclusions des 3e assises de l'Alliance politique Ensemble pour le Mali à la base. Tel était donc l'objectif d'un atelier organisé le samedi dernier par la plateforme Mali IBK à Bamako. Cette rencontre a été une occasion pour les responsables de cette plateforme qui regroupe l'ensemble des mouvements et associations de soutien au président IBK de s'approprier non seulement du contenu de l'accord politique, mais aussi d'échanger sur les préparatifs du dialogue politique inclusif. Suivant les impressions du docteur Ibrahim Bokaba, il est le représentant de l'EPM, et Adama Sogodogo, il est le président de Mali IBK, des propos recueillis par André Traoré. Il est important de s'approprier l'accord politique de gouvernance. Cet accord est extrêmement important. Il faudrait qu'on puisse s'approprier, nous tous, cet accord. Et ensuite, le dialogue politique inclusif. Vous savez que toutes les structures actuellement sont en place et nous allons très rapidement engager le dialogue politique inclusif. Et c'est bien que vous débattez de cela. Nous avons estimé qu'il faut partir des cercles pour remonter aux régions et ensuite au niveau du district et au niveau national. Peut-être que certains pensent qu'il faut commencer plus bas. Donc vous débattrez de toutes ces questions. Il s'agit de débattre de 2 thèmes majeurs qui sont l'accord politique de gouvernance et le deuxième thème, ce sont les réflexions sur les préparations de ce que nous avons ou ce qui a été appelé aujourd'hui le dialogue politique inclusif. Pour que chaque membre puisse en son sein débattre de la question, pour que chacun puisse remonter l'information au niveau de Mali IBK, pour que Mali IBK puisse proposer des solutions ou des approches à ce que le gouvernement appelle aujourd'hui dialogue politique inclusif. Et en même temps, s'approprier ce que tous les Maliens se sont accordés à signer aujourd'hui qu'on appelle l'accord politique de gouvernance. Voilà, il est donc 13h passé de 12 minutes dans le studio Djalibaba Sissoko, l'actualité hors du Mali. Quelques 5000 chercheurs et scientifiques sont à Mexico cette semaine pour le congrès sur le VIH-Sida. Ils y font le point sur les avancées de la recherche dans un contexte où la lutte contre la maladie progresse, mais bien trop lentement pour espérer vaincre la maladie. Et les principes attendus lors de ce congrès scientifique sont de cet ordre: de nouveaux traitements moins lourds, des tests de dépistage plus légers, avec pour objectif d'en faire bénéficier plus en plus de personnes. La communauté internationale s'est donc fixée comme objectif d'en finir avec le sida d'ici 2030 et la feuille de route est pour l'instant encore loin d'être tenue. Au Nigeria, je le disais en titre, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sogodo, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 37 morts, ont rapporté dimanche des sources locales et officielles. L'attaque a eu lieu mercredi. Des bandits sont arrivés à moto. Ils ont mené des raids dans 3 villages du district de Koronio et la situation par ailleurs préoccupe Abuja, la capitale nigériane. Le gouvernement centrafricain a pu prendre connaissance du rapport de Human Rights Watch sur le massacre de plus de 30 civils dans la région de Paoua par la voix de son ministre de la communication et porte-parole du gouvernement centrafricain. Il a réagi à ce rapport. D'après Ange Maxime, le document est fouillé et crédible et le ministre promet que justice sera faite. Le chef du bureau de liaison du gouvernement chinois à Hong Kong a dénoncé ce lundi l'attaque des lieux la veille par des manifestants antigouvernementaux, les accusant d'avoir insulté l'ensemble du peuple chinois. Ces agissements ont sérieusement porté atteinte à l'esprit de l'État de droit auquel Hong Kong est fortement attaché et sérieusement blessé l'ensemble du peuple chinois, y compris les 7 millions de compatriotes hongkongais, a déclaré à la presse Wang Zhimin, le patron du bureau de liaison de Pékin. Les forces israéliennes ont commencé à démolir ce matin des maisons palestiniennes considérées comme illégales au sud de Jérusalem, a contesté un journaliste de l'AFP. Des dizaines de policiers et des militaires ont cerné au moins 4 immeubles dans la région de Sour Baher. Également, retour donc au Mali pour parler de la mort d'un célèbre griot qui a été assassiné vendredi
vendredi par des djihadistes. Il se nomme Modi Digandé, appelé Niapa. Il était donc respecté et véhiculait les messages entre le chef du village et les populations. Donc, 2 hommes sont arrivés nuitamment à moto à son domicile à Dialoubé pour l'assassiner. Le crime n'a pas encore été revendiqué. Il est 13h11 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de le boucler. L'accès à l'eau potable ne sera plus un problème majeur à Bamako et environ. 100 000 branchements sociaux viennent d'être lancés par le Premier ministre, le Dr Boubou Sissi. Quelques 5 000 chercheurs et scientifiques sont à Mexico cette semaine pour le congrès sur le VIH-Sida. La communauté internationale s'est fixée pour objectif d'en finir avec le sida d'ici 2030. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué 3 villages dans l'état de Sogodo, dans le nord-ouest du pays, faisant au moins 37 morts. Une situation qui préoccupe Abuja, la capitale nigériane. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre page élect. Et je reste toujours avec vous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,